Bonjour. Eh bien aujourd'hui, vous le voyez, je suis en tablier de cuisine. Nous allons parler de cuisine santé et plus particulièrement de saveur. Qu'est-ce qui donne de la saveur à nos recettes, à nos plats, à notre cuisine? Hélas, trop souvent, c'est le sel. Le sel qui est un exhausteur de goût, c'est-à-dire un aliment qu'on va rajouter dans nos recettes, dans notre cuisine, et qui va augmenter la saveur, augmenter le goût. Le problème, c'est qu'on a une surconsommation de sel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sel caché dans les produits transformés industriellement, ultra transformés. Mais à la maison, lorsqu'on cuisine, on peut également rajouter notre contribution et parfois manger trop salé. Trop de sel de cuisine, eh bien c'est délétère pour l'immunité, pour les maladies neurologiques. On le sait également pour l'ostéoporose, pour l'hypertension artérielle. Donc, trop salé, ce n'est pas une bonne chose. On peut prendre du sel, mais modérément. Alors il y a plusieurs types de sel. Le sel fin de cuisine, tout blanc, qui n'apporte que l'élément d'exhausteur de goût. On peut trouver des sels bruns de Guérande, par exemple, un peu plus riches en oligo-éléments. Et puis on peut trouver également des alternatives qui vont un petit peu réduire la teneur en sel et déjà améliorer le goût. C'est le cas, par exemple, d'un mélange que vous voyez ici. C'est le gomasio, c'est un mélange qui nous vient du Japon. On broie des graines de sésame torréfiées, donc qui donnent beaucoup de saveur, un petit peu de saveur noisette, et on met 10% seulement de sel. Mais vous allez l'utiliser comme un sel, donc à teneur réduite. Depuis quelques années également, certains industriels proposent en grande surface du sel de cuisine à teneur réduite en sodium, car c'est le sodium, l'ion sodium, qui pose problème en excès. Donc là, on a un sel plus riche en potassium, un sel de potassium et de sodium à teneur réduite en sodium. Donc tout ceci, ce sont des alternatives intéressantes pour aller vers une plus modérée consommation de sodium. Mais surtout, ce que je voulais vous présenter, ce sont les alternatives pour révéler la saveur de nos plats, pour augmenter les saveurs. Et c'est le monde des épices. Alors les épices, vous en avez de 1001 façons. Elles peuvent se présenter très brutes, comme l'écorce de cannelle, comme la vanille de la Réunion, comme la racine de gingembre ou de curcuma, ou encore les grains de poivre. Ces épices-là, évidemment, il faut les broyer, il faut que vous en ayez chez vous, et vous les broyez pour les cuisiner dans vos recettes, que ce soit des pâtisseries, que ce soit des soupes, que ce soit des ragoûts, peu importe. À côté de ces épices, vous avez déjà des mélanges tout faits. Essayez de choisir des mélanges de très bonne qualité, de provenance bio, dont vous connaissez la filière, qui soit bio, de développement durable, équitable. Et là, essayez de trouver des fournisseurs en faisant confiance à votre nez. Ah, c'est une petite merveille. Ça, c'est une poudre qui est un mélange de plusieurs épices et qui sent bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à l'opposé de tout cela, vous pouvez trouver dans le commerce différents flacons d'épices dont on ignore le détail, la provenance. On a souvent des produits qui sont moulus très longtemps à l'avance, qui perdent un petit peu de leur arôme et qui parfois ont également des poussières, des contaminants. Donc, il faut essayer, si possible, à chaque fois d'aller plutôt vers des produits bruts, entiers dans leur matrice et de les utiliser tels quels. Mais soyons réalistes, dès que vous allez utiliser des épices, même des épices du commerce très classique, eh bien ça va révéler de la saveur et à chaque fois que vous mettez de la saveur dans vos plats, vous pouvez réduire la teneur en sodium, en sel. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. Et pourquoi prendre plus d'épices que de sodium? Bien évidemment pour réduire l'excès de sodium, mais également en contrepartie pour nous apporter les bienfaits des épices. Et là, quand on plonge dans le domaine des épices, on est dans le monde des polyphénols. Encore une fois, les polyphénols, c'est milliers de petites substances végétales très abondantes dans les épices. Il suffit de très peu de poivre, de curcuma, de safran, de vanille ou de gingembre, de noix de muscade pour nous apporter énormément de polyphénols qui vont avoir des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antidépressives et anxiolytiques. Oui, même sur le cerveau, ces épices au quotidien
vont participer à notre bien-être et à notre santé. Encore un petit détail, ces épices, on va les cuisiner, on va les chauffer. Eh bien, sachez que la cuisson modérée dans un plat, dans un four, dans une poêle, ne détruit pas ces épices et ces polyphénols. Et encore un petit détail, l'absorption de ces polyphénols d'épices se fera d'autant mieux que vous avez mis un corps gras, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, des huiles pour votre assaisonnement ou pour votre cuisson. Et lorsque vous avez ces polyphénols dans de l'huile, leur absorption est augmentée d'un facteur 2 à 3 fois plus. Voilà, je pense que vous avez ici en main beaucoup de possibilités pour réduire la consommation excessive de sel et améliorer la saveur de vos aliments tout en profitant de leurs vertus santé à tous les niveaux. Bon appétit!